Bonsoir amis vierges, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous. Nous allons voir ensemble vos énergies générales, vos tendances énergétiques pour ce mois de juin. Donc avec ces deux premiers jeux que j'adore, le tarot du Rider-Waite et l'oracle de l'énergie. Ensuite, je vais faire quelques messages prédictifs. J'irai ensuite puiser vos énergies d'amour, quelles sont vos vibrations pour ce mois de juin au niveau sentimental, relationnel, et ensuite quelques messages complémentaires pour notre développement personnel. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Je peux commencer à aller chercher cette première énergie puissante pour vous pour ce mois de juin. Quelle première énergie est mise à l'honneur? On va voir. Je frotte les mains et j'ai l'empereur. Alors, l'énergie qui est mise à l'honneur pour ce mois de juin, c'est la stabilité. On vous demande d'être dans la peau d'un empereur, d'un gouverneur, de quelqu'un de stratège, quelqu'un qui met en place les choses, quelqu'un qui cadre, quelqu'un qui assure, qui est plein de stratégies de bon sens, qui est très concret, qui est très terre à terre, qui est très posé. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Aussi stabilité avec le chiffre 4. Donc c'est un cadrage, hein, amis vierges. L'énergie demandée pour ce mois de juin, c'est du cadrage sur vos expériences passées avec l'ermite, hein. On vous demande de peut-être faire la lumière sur une situation avec lanterne qui est là. C'est votre propre savoir-être, hein. C'est un petit peu ça, la lanterne, c'est votre savoir-être, comment être pour parer au mieux à des expériences sur ce mois de juin. Peut-être aussi, on vous demande de conscientiser cette énergie de l'empereur, hein, de vous mettre un petit peu en retrait et être en mode chef d'entreprise pour rester dans la vie quotidienne. Mais c'est ça que j'entends, en tout cas, de pouvoir mettre toutes ces bonnes énergies en spiritualité, en méditation et de s'en convaincre. Ok. Bon, c'est plutôt positif. Je continue avec l'oracle de l'énergie. On va prendre. Alors bien sûr, c'est des énergies séparées, mais vous pouvez les relier les unes avec les autres. Ça peut aussi s'interconnecter. On va bien voir. Je rajoute dans cette partition vibratoire de ces énergies les portes de l'intuition, comme je l'ai annoncé, avec des notes, des fréquences différentes, en mineur ou en majeur. On va voir pour vous. Bon. Eh bien écoutez, là je crois que j'ai un combo, je crois que vous êtes dans le deuxième avec nos amis lions où toutes les énergies sont au vert pour moi. Alors là on vous dit, pour la première énergie, avec le chakra racine, hein, premier chakra archange Michel, que vous êtes solide dans vos fondations, en fait, vous vous connaissez mieux que vous ne le pensez. C'est ça que je suis en train de voir, qu'il y a cette forme d'autorité aussi naturelle que vous avez en vous et qui est ancrée. On vous dit en supplément d'énergie que vous êtes une perle, que vous avez ancré en vous cette perle, que vous êtes solide dans vos bases, que vous êtes quelqu'un qui connaît son corps physique, qui connaît sa santé, hein, qui sait comment être bien physiquement. Et ça commence par le premier chakra. Enracinez-vous. On vous dit, vous êtes une perle. Témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. On vous dit que vous avez une perle entre les mains et que vous devez être reconnaissant
reconnaissante pour ce que vous avez déjà dans la vie et c'est cet ancrage que vous avez. Donc c'est une perle d'être ancré pour vous pour ce mois de juin. Voilà, connectez-vous à cet ancrage, c'est on va dire la puissance qui pourra vous permettre d'être quelque chose de robuste, une confiance en vous. Hein. C'est ça aussi, c'est la confiance en vous, parce qu'on sait, hein, nos amis vierges sont adorables, mais elles manquent cruellement de confiance en elles. Donc là, on vous dit que non, vous êtes quelqu'un qui avait plein de ressources d'énergie très ancrées, et c'est cette perle hein, qu'on voit. Ok, alors là j'ai une autre chose très concrète, hein. Pour le coup là ça sera moins spirituel pour vous pour ce mois de juin, j'ai l'impression. On vous dit homme qui tient une pièce de monnaie, le grand plan. Donc là, soit c'est une personne ou une énergie extérieure qui vient vous tendre la main pour vous proposer un projet tangible, et, parce qu'on a le grand plan, ou soit c'est vous qui vous mettez en mode auto-entrepreneur, qui déclenchez en fait le dispositif de driver et d'être en autonomie sur une situation que vous voulez mettre en place. Et cette situation, c'est pas n'importe laquelle, puisque c'est le grand plan, on vous dit. La vie est parsemée de leçons planifiées, de coïncidences pour vous faire grandir. Donc là, on vous dit finalement que c'est normal ce que vous vivez en ce moment, que l'univers se prépare et vous demande de tenir compte de ces choses qui vous arrivent de manière peut-être inconsciente ou consciente, mais en tout cas, elles sont déjà planifiées et il n'y a pas de hasard. Ça vous demande de vous faire grandir, de vous lancer, de partir de mettre cette pièce de monnaie, c'est la graine en fait hein, de ce que vous voulez entreprendre pour ce mois de juin. Et là, on vous dit, donc ça, c'est tous vos outils, hein, ils sont à disposition, vous pouvez vous en servir. On vous dit que c'est ce qui peut être une réponse dans ce que vous avez en ce moment dans votre vie et d'être toujours en synergie avec votre réceptivité, hein, dans tout ce qui est de l'ordre de réception, parce que vous êtes un signe intériorisé, vous recevez beaucoup les énergies des autres et là, on vous demande de faire jaillir cette force yang, hein, donc cette force de l'empereur, de manière intuitive avec la logique, parce que la logique, c'est d'ouvrir une porte subconsciente qui va vous permettre de briser, on va dire, comment on peut dire ça, les barrières mentales, hein, c'est ce que je veux dire. En fait, c'est vous qui vous mettez vos propres barrières. Et là, on dit envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Alors, pour certains d'entre vous, peut-être vous êtes dans une situation où il y a des choses à mettre en place de manière sûre et fiable et stable. Ça, c'est ce que j'entends aussi pour vous pour ce mois de juin. Ok. Alors, je continue avec les messages prédictifs avec l'oracle des miroirs. On va faire une première pour vous, amis vierges. Et oui, je frotte les mains pour me donner de l'énergie. Parole avec évolution. On vous dit que la prise de la parole, la communication sera aussi une des clés pour ce mois pour évoluer. Alors peut-être on vous demande d'échanger, de vous mettre en contact avec des partenariats aussi, c'est ce que j'entends, pour vous faire grandir, en tout cas vous élever, de vous challenger aussi. Ok. Allez. Et puis, s'il y a une carte qui me pose un questionnement au niveau des énergies, je vais la recouvrir. Hein. Allez. Qu'est-ce que j'ai ? Bon. Alors,
là, je vous cache pas, amis Vierge, qu'il y a quand même des choses un peu tendues pour ce mois de juin. J'ai, pour certains d'entre vous, des soucis d'argent. Hein. Il y a peut-être des pertes d'argent. Du coup, vous êtes un petit peu à la croisée des chemins avec le carrefour par rapport à des questions relatives à l'argent, d'ordre matériel en tout cas. On vous dit que, alors je vais recouvrir quand même ces 3 premières cartes, hein. On vous dit que vous avez certains, alors soit, je pense pas que ça soit vous, mais des énergies tierces qui vous jalousent, hein, qui en fait vous tirent vers le bas. Ça c'est ce que j'entends. Des énergies négatives qui en fait qui veulent entraver votre nouvelle direction, votre nouvelle aventure, hein, parce que Carrefour c'est faire des choix, suivre un nouveau destin, de nouvelles possibilités. Donc la clé c'est saisir ces clés et ouvrir une nouvelle porte, hein. Voilà, c'est votre destinée. Là on dit de choisir votre destinée, hein. Donc le carrefour c'est pour à nouveau retrouver cette stabilité qu'on a vue dans la force qui vous demande de l'incarner, en tout cas c'est l'empereur, que vous aurez un choix de vie, de nouveaux plans, parce qu'on a vu le grand plan à faire, et vous ouvrir sur ce nouveau plan et faire confiance à votre destinée. Ça, c'est ce que je ressens. Bon, après, est-ce que là, on vous dit, est-ce que je vais retomber dans le panneau à nouveau pour certains d'entre vous de la jalousie? Ça peut être ça aussi. Vous attendez une situation aussi sur quelque chose de votre vie, hein, positif en tout cas. On attend que quelque chose se décante aussi sur ce mois de juin, des propositions, en tout cas on statue sur quelque chose. Alors je vais voir tout de suite pour le verdict, ça me pose un questionnement. Et oui, par rapport à une situation dans laquelle on vous a criblé d'accusations. Ok, oula, un petit peu bougé, pardon. Je sais pas si on voit bien tout là. Oui, c'est bon. Alors, on va voir sur la loi du domaine de la légalité, hein. Donc, vous attendez une décision de justice, enfin, quelque chose qui peut vous... du coup, vous rendre un petit peu dans une situation inconfortable, hein. Bon, on va voir avec l'échec de quoi il s'agit. Alors, dans le temps... Donc, vous avez peur que le temps joue en votre défaveur et que ça soit un échec. Ça, c'est ce que j'entends. Mais on vous dit non. On vous dit non, il y a de la joie au bout, que ce n'est pas un échec. Alors, qu'est-ce que j'ai? Jalousie. Jalousie, voilà, peut-être des disputes infantiles. J'entends des choses qui n'ont pas lieu d'être non plus. On va voir. Je vais recouvrir quand même de quoi il s'agit pour accusation. Miroir magnétique. De quoi? Retard. Il y a du retard. Vous attendez quelque chose et ça vous bloque. Ok. Bon, alors, on va voir avec enfant. Ah, là, vous me posez un questionnement, ami Vierge. Victoire. Bon, eh ben, les choses s'arrangent. Je regarde, miroir magique. Ah, bah vous êtes protégé, hein. Vous êtes protégé, pardon, je ne sais pas si vous voyez toutes les cartes. Bon, alors, pour ce mois de juin, c'est encore un petit peu en mise en route, hein, parce qu'on voit qu'il faut quand même conscientiser cette énergie d'empereur, avec l'ermite en dos deck, que vous avez cette énergie de confiance, d'assise, d'ancrage, de mettre une graine solide dans vos grands plans. Ça, c'est ce que j'entends aussi. Que l'échec vous fait peur, et on a vu en dos de deck qu'il y avait quand même de la joie. En fait, n'ayez pas peur d'avoir la foi dans cette nouvelle aventure, dans votre destinée, hein. Miroir magnétique, je vais quand même la recouvrir parce qu'on veut je veux savoir de quoi il s'agit. Une protection. Bon, bah vous allez mettre les barrières quand même, hein, vous allez vous protéger. Ok. Bon, ben on verra bien, vous me direz, ami Vierge, si ça vous a parlé, ce tirage. Parce que là, il était vraiment assez exaltant.
Allez, je continue. Maintenant, je passe avec vos vibrations d'amour. Le magicien. Vous êtes la magie secrète en amour en ce moment. Alors, est-ce qu'on va vibrer encore sur l'énergie de l'empereur? Comme sur le plan général. On va voir. Le soleil. Eh bien, écoutez, vous rayonnez en amour. On a vu quand même cette pleine confiance, donc c'est plutôt pas mal. Donc, succès en amour, c'est vous reprenez confiance en vous, vous êtes à l'aise dans votre énergie, vous avez un bel aura, ça c'est ce que j'entends, que vous avez du succès, que vous êtes charmant, charmante. On va voir en dodo deck. Et en plus, vous serez d'humeur charmeuse ou charmeur. Voilà, c'est magnifique. Hein. Donc, plutôt bon. Vous serez plutôt sous de bons auspices. On a vu aussi le yin et le yang. Ça y est, ça me revient. Donc, assez équilibré quand même. Et là, je vois naissance. Magnifique carte avec l'amour universel. Naissance, ça veut dire que un tout nouveau soleil d'amour est là pour vous, est en train de naître, ou on peut dire renaître pour les couples. Mais c'est solaire en tout cas. Vous vous redécouvrez avec les sentiments de l'amour. En tout cas, ça vous permet de les ancrer aussi. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Allez, je vais voir avec des messages prédictifs du grand oracle de l'amour pour vous. Donc, c'est plutôt positif. Hein. Donc, pour vous, je pense que vous, c'est plutôt d'ordre professionnel, encore vos doutes. Et on vous dit de vous faire confiance aussi. Hein. Allez. Bon. Alors, là, pour le coup, j'ai envie de vous dire que vous êtes un rayon de soleil naissant et que là, on vous dit de ne pas vous oublier, de ne pas prendre les choses trop à cœur aussi, c'est ce que j'entends, que pour vous être dans une situation d'échec et de peine et qu'on vous oublie ou que vous oubliez à vous-même, ce n'est plus pour vous. Vous, ce que vous voulez ancrer dans votre soleil, c'est la fidélité dans l'amour, dans vos vibrations d'amour. D'ailleurs, pour certains d'entre vous, vous préférez partir pour ne pas rester sur un échec, pour pas aussi vous mettre dans un sentiment négatif d'amour. Que pour certains d'entre vous, il y aura quand même un intérêt dans cette relation qu'il faudra surveiller de près. Est-ce que c'est pour certains d'entre vous une relation qui est vraiment sincère, c'est ce que j'entends. Mais en tout cas, vous serez fidèle à votre cœur, à votre soleil intérieur. Donc là, pour moi, il y a une carte positive et le reste, ce qui est contrebalance avec cette énergie ultra positive du soleil de la naissance. Alors peut-être vous serez fidèle à votre soleil d'amour intérieur, qu'il est là, qu'il est naissant, qu'il est une force, qu'il est ancré en vous et que vous allez partir de toute situation qui vous met dans un état négatif, ce sentiment d'échec, de peine et d'oubli et d'intérêt que peuvent certains vous donner l'impression. En tout cas, vous serez dans cette énergie de fidélité à vous-même, votre propre soleil. C'est très beau, c'est très très beau. Ok. Parce que ça vous donne confiance et vous savez avancer aussi par la suite. Donc ça, c'est ce que j'entends. Après, on va voir avec... demander à vos guides avec Sonia Chouquette un message complémentaire. J'ai force de vie Aphrodite.
la force de vie, c'est cette vitalité que vous avez, ce soleil, ce gros cœur de l'amour. Vous êtes plein de positivité pour ce mois. Donc, gardez confiance, amis vierges. C'est ce qui fait toute votre... on va dire votre attrait magnifique, votre sensibilité aussi. Et là, on vous dit de ne plus vous renier, hein, d'être dans le déni. Voilà, ne soyez pas dans le déni avec vous-même. Vous êtes une belle personne. Croyez en vous, en vos possibilités. Arrêtez de vous sous-estimer. Vous êtes quelqu'un de puissant et de pur. Hein? Ok. Allez, je continue avec les portes magiques de l'univers. 3 messages complémentaires aussi. Qu'est-ce que j'ai? J'ai changé de nappe et les cartes s'accrochent un peu. Alors, c'est parti. Alors, l'effet gratitude. On vous demande d'être dans la gratitude, car elle est la suprême manière de vous connecter au meilleur de la vie. Soyez dans la gratitude de vous-même. Remerciez-vous chaque jour que vous êtes une belle personne. Hein. Ça, c'est magnifique de se le rappeler. Ensuite, on vous envoie les signaux de l'univers. L'univers cherche votre attention maintenant afin de vous dévoiler ses précieux messages. Donc, soyez à l'écoute des signaux, des synchronicités pour ce mois de juin. On vous dit, soyez dans l'ouverture et connectés. Hein. On a vu aussi avec l'ermite en dodo-deck, soyez dans la connaissance de vous-même et imprégnez-vous de cette énergie de l'empereur qui vous est demandée. Et là, on vous demande d'être toujours dans la... Je dis toujours parce que nos amis vierges sont des êtres hyper sensibles dans la spiritualité et dans aussi le bien-être. Donc, on vous parle de guérison intérieure car votre corps est un merveilleux instrument de compréhension de la vie. Tel un écrin, il abrite votre âme. Voilà, protégez votre âme, votre identité, votre fidélité, votre rayon de soleil que vous êtes à l'intérieur. Et j'en termine avec les anges et cristaux de Dorine Virtue. Dorine Virtue, la grande prêtresse de l'amour. Sur quelle pierre cristal vous pouvez travailler sur ce mois de juin? Le quartz fumé. Le quartz fumé, c'est chasser la négativité. Libérez-vous de la négativité qui se trouve en vous ou autour de vous. Voilà, protégez-vous d'une pierre protectrice. Alors moi j'ai comme idée, alors j'ai pas le quartz parce que j'ai le quartz rose là, mais il peut y avoir aussi, alors attendez que je la cherche, la labradorite, hein, c'est une pierre d'ancrage. Donc là elle a des, on ne voit pas trop mais elle a des petits reflets qui est magnifique pour l'ancrage, un ancrage profond et chasser donc la négativité, toute forme de négativité, restez solaire et positive, amis vierges. Voilà, j'en ai terminé avec vous. J'espère que ça aura pu vous aider, vous donner quelques outils de cheminement. Et je vous souhaite un très bon mois de juin et vous dis un grand merci et à bientôt. Bye bye.